Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau, l'artisanat chez vous. Nous venons chez vous pour parler d'artisanat. Comme vous le savez, il y a eu les élections, on a beaucoup parlé, on a essayé de regarder un petit peu, recevoir tous les candidats. Donc c'est fini, maintenant c'est terminé. Nous sommes enfin débarrassés de ce vote et pour 5 ans, on aura bientôt les résultats. On saura qui sera notre président et on va voir un petit peu comment il va mettre en place son programme et comment on pourra avancer, nous, au niveau de l'artisanat guadeloupéen. Donc, je vous pose déjà la question. Alors, bien évidemment, ce soir, je vais vous présenter notre plateau. Il est super magnifique, comme d'habitude. Mais je pose quand même la question à Monsieur l'Union. Donc, Monsieur la préparation du vote, je crois. Je ne sais plus comment le directeur... Voilà, Monsieur élection, exactement. Comment ça s'est passé ? Bien dans l'ensemble. On ne va pas dire au contraire. Bonsoir à tous déjà. Bonsoir à toute la Guadeloupe. Bien dans l'ensemble, on a terminé les opérations de vote hier soir à 18h. Bien. Donc c'était fini au moins pour la partie vote électronique. La partie vote par correspondance, c'était caché de la poste faisant foi. Donc on est encore un petit peu en attente. On a déjà eu des premiers retours concernant le vote par correspondance également, grâce à la Poste qui était partenaire privilégié sur cette élection. Et donc là maintenant, on attend. On est dans l'attente. D'accord. La Poste partenaire, c'était les grands moyens là. Donc comment ça fonctionne quand la Poste est partenaire comme ça sur une élection ? Alors, c'est un marché national qui a été négocié directement par notre tutelle, la CMA France. Donc, ils ont négocié tout. De A jusqu'à Z et nous étions les référents pour chacune des régions et donc tout était prévu, tout était préparé. Nous avons eu des envois privilégiés, je vais dire ça comme ça, comme pour les élections normales. Nous avons eu des envois privilégiés, des courriers déjà préaffranchis, des courriers de retour déjà préaffranchis et surtout cette année on a eu la possibilité d'avoir un reporting régulier sur les retours qui avaient des votes par correspondance. Donc c'est quelque chose qui a été négocié, voilà. Voilà, vous voyez quand tout est fait par anticipation, tout est bien huilé et ça fonctionne bien et franchement c'est super. On espère continuer dans cette dynamique. Madame Gued, bonsoir. Bonsoir Sabine. Comment allez-vous ? Comment ça se passe ? Ça se passe très bien, nous on continue. Les administratifs ne s'arrêtent pas, donc on a de l'actualité, des informations à faire passer. Donc toujours nos formations, on en a 5 nouvelles à vous proposer. Donc dans le domaine de l'esthétique cette fois-ci en formation continue, donc à destination éventuellement donc des artisans, des salariés d'artisans, des conjoints collaborateurs. Donc on a un certain nombre de formations, notamment sur le microblending, extension de cils, volume russe, en fait vraiment de très belles formations qui sont mises en place entre le mois de novembre et de décembre. Donc ne pas hésiter à se rapprocher de la formation continue pour pouvoir avoir le programme et bénéficier de toutes ces formations mises en place par ma collègue Madame Congré. D'accord, super, on va revenir vers vous tout à l'heure, on va parler de cils, de sourcils, de tout en il, tout ce qui finit en il et vous allez voir ça va être très intéressant. Donc si vous êtes esthéticienne, commencez déjà à vous préparer pour pouvoir parler de ça et bien suivre. On va commencer avec vous Madame Telcide, bonsoir. Bonsoir Sabine, bonsoir alors, au public. Voilà, donc ce soir vous représentez le réseau EVA. Tout à fait, c'est bien ça. Expliquez-nous tout ça. Alors le réseau EVA est l'opérateur de conseil en évolution professionnelle pour les salariés du secteur public et les indépendants. Nous avons été mandatés par France Compétences pour délivrer ce service. Et donc le réseau EVA est composé de la Chambre de métier et de l'artisanat, du CIBC Guadeloupe, de la Chambre de commerce et d'industrie et du GIP Défi également. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Alors nous accompagnons les salariés au niveau de la réflexion. On leur offre un espace d'échange, un temps pour évoquer les questions autour de la transition, de l'évolution professionnelle. Il peut s'agir de formation, il peut s'agir d'avoir des informations sur le marché du travail, sur
les dispositifs de formation, on peut avoir envie de s'interroger sur la création, la reprise d'entreprise. Et donc tout ça, ce sont des choses que l'on peut évoquer. Et l'objectif, c'est de pouvoir donner un premier niveau de réponse sur ces thématiques-là et que le salarié ou l'indépendant puisse avoir une idée des prochaines démarches à mettre en œuvre dans un premier temps et ensuite de pouvoir l'accompagner à la formalisation et à la mise en œuvre de son projet. Alors, c'est vrai que la reprise d'entreprise, c'est quelque chose dont on entend un petit peu parler de plus en plus. Ça se fait beaucoup en France hexagonale. Comment ça fonctionne? Parce que c'est vrai qu'on a des gens qui commencent à vieillir, qui ont travaillé toute leur vie. Comment ça fonctionne, ça, la reprise d'entreprise en général? Alors, l'objectif, c'est que quelqu'un qui souhaite reprendre une entreprise a déjà souvent un contact auprès qui souhaite lui transmettre son entreprise. Et donc, l'objectif, ce que l'on propose comme accompagnement, ça va être d'étudier les différents éléments sur le projet, pas sur l'aspect économique ou juridique, puisque ça ne concerne pas le conseil en évolution professionnelle, mais ça va plutôt être sur le côté, ce qui peut concerner les conditions de travail, les motivations à reprendre, les qualités pour être entrepreneur, parce qu'il y a quand même des savoirs qui sont spécifiques. Au-delà du métier technique, c'est plusieurs métiers en un, et donc il faut s'assurer que le projet corresponde aussi au profil de la personne, qu'elle puisse étudier cet aspect-là dans son projet. Et quand quelqu'un vient chez vous, par exemple, pour reprendre un projet, comment ça se passe? Est-ce qu'il est accompagné seulement au début, ou est-ce que c'est sur 5 ans, 10 ans, tout le long de sa carrière? Ça fonctionne comment? Alors, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, nous, on est là pour étudier et évoquer avec eux la question de la reconversion sur l'aspect personnel de la personne, pas sur l'aspect, comme je disais tout à l'heure, ni économique, tout ça, ce n'est pas nous. Et donc, il y a d'autres structures qui accompagnent là-dessus et vers lesquelles ils peuvent être éventuellement réorientés en fonction de leurs besoins. D'accord, donc c'est pas par exemple s'il faut dans 2 ans faire une évaluation pour se remettre à jour, là c'est pas vous, c'est encore un autre système. Voilà, nous on est plutôt là sur l'adaptabilité des compétences, pouvoir se former, développer un petit peu les compétences nécessaires pour faire face aux nouveaux défis de l'entreprise par rapport à ces enjeux, parce qu'on voit aussi qu'il y a des entreprises qui sont des fois amenées à fermer puisqu'elles n'ont pas vu les nouveautés arriver et que pour le coup elles sont un petit peu voilà, donc c'est plutôt pouvoir étudier avec les personnes qui vont venir nous voir quelles sont les compétences qu'elles ont à développer pour maintenir leur employabilité ou développer et continuer à progresser. D'accord, alors c'est vrai qu'effectivement pour cette histoire d'entreprise qu'on reprend, qui ferme parce qu'elles ont loupé le coche, on va dire, de l'évolution, je prends souvent l'exemple des smartphones où Nokia et BlackBerry, on se souvient, c'était les piliers, tous les présidents avaient un BlackBerry et puis Apple est venu, ils ont cartonné tout le monde, ils sont arrivés et tout le monde a coulé, c'était le total. Nokia, ça a été un désastre. Donc effectivement, il faut vraiment savoir comment évoluer, comment se renouveler, comment être à jour. Vous faites aussi ce genre d'accompagnement au niveau de la chambre de métier? J'allais reprendre le flambeau. Donc nous, on accompagne les porteurs de projets et les artisans qui souhaitent entrer dans un processus de transmission-reprise, puisque nous avons quand même une population artisanale vieillissante. Donc c'est l'appel qui est lancé. Souvent on leur dit, les artisans peuvent absolument se rapprocher de nous. Le service économique, le service d'accompagnement des artisans, que ça soit sur la Basse-Terre ou que ça soit sur le Rézé, nous avons des collègues qui sont là pour justement aider à monter des dossiers, déjà faire passer l'information, puisqu'une entreprise qui voudrait transmettre, un chef d'entreprise qui voudrait partir à la retraite, parfois il ne sait pas forcément comment le faire savoir. Et nous, on est là pour ça, donc il ne faut pas qu'il hésite, il se rapproche de nous, on fera cet accompagnement avec lui, on fera cette communication déjà pour faire savoir que son entreprise est à transmettre, et ensuite
s'agissant aussi des porteurs de projets, des jeunes qui souhaiteraient reprendre, c'est aussi un dispositif qui est mis en place par le service du développement économique pour la mise en relation éventuelle du jeune et de l'ancien et d'une transmission ensuite, que ça soit sur l'aspect juridique, l'aspect formation, tout l'accompagnement est pris en charge du début à la fin. S'il faut aider à monter des dossiers pour obtenir des subventions, oui, parce que là, pour pouvoir accéder à cette transmission reprise, nous sommes aussi là pour ça, pour accompagner et donner les bonnes informations à celui qui cède et à celui qui souhaite reprendre. Et là, pour le coup, c'est l'accompagnement jusqu'à la fin de la vie. Oui, à la Chambre des métiers, c'est ça. C'est du début à la fin. En mode, j'ai un projet, je ne suis même pas encore créateur, j'ai un projet, on voit avec lui, on le forme en fonction de son besoin. Ensuite, je crée, je développe, je transmets. Justement, vous parlez de retraite, du coup, ça m'interroge. Nos artisans, comment ils font du coup pour partir à la retraite, et au niveau des déclarations, c'est à vous qui doivent les faire, ça fonctionne comment? Non, du tout. C'est leur cotisation classique et ils partent quand ils veulent. Alors par contre, c'est vrai qu'il y a eu pendant des années, je pense qu'il y a encore quelques difficultés parce que l'artisan ne sait pas forcément toujours, c'est pas de sa faute, il a tellement la tête dans le guidon, il ne sait pas forcément toujours tout ce qu'il y a à faire. Donc en cas de doute, en cas de besoin, on lui dit toujours, n'hésitez pas, rapprochez-vous de nous, on vous accompagnera. Vous allez trouver quelqu'un à la Chambre qui pourra vous aider, vous accompagner. Nous avons des collègues qui vont aujourd'hui dans les banques, qui accompagnent l'artisan à la banque, qui accompagnent l'artisan au tribunal, qui accompagnent l'artisan à tout moment de sa vie, quel que soit son besoin. S'il faut de la rédaction de documents, nous sommes là. C'est sa chambre, il faut qu'il se l'approprie. Oui, ça c'est très, très important. Mais c'est vrai que pour la retraite, je pense qu'il y a un petit sujet. Parce que je me souviens, on avait reçu aux informations, Harold avait reçu une dame qui parlait de ça, des retraites. Et visiblement, maintenant, tout va être de plus en plus informatisé. Donc, il faut déclarer soi-même ses trimestres et tout vraiment. Donc, est-ce que ça, vous avez commencé aussi peut-être à en parler avec les artisans, ou comment ça fonctionne au niveau de la Chambre? Allez-y. Alors, oui. Les choses se sont même accélérées avec la crise que nous avons vécue depuis mars 2020. Les choses se sont même accélérées. On s'est rendu compte que ne pas être doté des outils numériques nécessaires rendra pratiquement impossible toute gestion d'entreprise maintenant. Tout est dématérialisé. Nous avons des grands services actuellement qu'on arrive à joindre que par téléphone ou par Internet. Donc on est obligé maintenant d'aller dans ces directions. Même au niveau des formalités, ça a déjà commencé. Ça va s'accélérer d'ici le mois de janvier 2022. Tout va passer par Internet. Même nous, en tant que chambre consulaire, à travers le dispositif du guichet unique, les dossiers seront saisis sur une même plateforme et qui sera visible par tous les opérateurs existants aujourd'hui. Donc d'un côté, c'est plus rapide. C'est la bonne face et la mauvaise face, on a vu par exemple. Alors, oui, la bonne face et la mauvaise face, ça permettrait également l'évolution des métiers, de certains métiers à l'intérieur de la chambre consulaire. Nous aurons plus maintenant un rôle d'accompagner l'artisan dans tout ce qui est formalité, tout ce qui est dématérialisation, etc. Et il aura la possibilité, lui, de contrôler. Ça ira plus vite, c'est vrai, mais il y a quand même la contrepartie qui est que nous avons quand même une frange encore assez importante, trop importante à mon goût, surtout en tant que responsable de la transition numérique. Il y a encore trop de personnes qui ont peur de cette évolution. Oui, mais parce qu'ils se font pirater ou quoi. Voilà, mais de toute manière, nous y allons tout droit. C'est la seule voie pour l'instant qui est prise dans ce domaine-là, en tout cas. D'accord. Alors en plus, je crois que pour la retraite, il y a vraiment une démarche à faire. C'est-à-dire qu'ils doivent rentrer leurs documents, rentrer leur salaire, leur fiche de paye. Faudrait peut-être en parler, parce que je crois qu'elle avait un petit peu tiré la sonnette d'alarme au niveau du journal. Oui, effectivement. Bon, c'est vrai qu'on a aussi le souci de beaucoup d'artisans qui partent à la retraite et on les voit revenir peut-être 5-6 mois après. Il leur manque des trimestres. Ils ont des enfants qui sont encore grands. Le montant de la retraite n'est pas suffisant. Donc, ils se réinscrivent sous une activité pour pouvoir
avoir un minimum. Donc ça, c'est vrai que c'est un sujet qui est vaste, qui est compliqué, qui ne relève pas uniquement de la Chambre, mais qu'il faudra aborder, effectivement. Non, ça c'est vrai que c'est un sujet national, puisque on sait par exemple les gens à qui il manque des trimestres, c'est qu'ils ont commencé des fois à travailler, ils avaient 16 ans, ils ont même plus les fiches de paye, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Je crois qu'ils sont en train d'améliorer le système au fur et à mesure. Oui, il y a un plan indépendant qui est en train de sortir, donc qui va changer pas mal de choses. Bon, ce n'est pour l'instant qu'un projet. Il y a déjà des pistes qui sont à l'étude. Là, je crois qu'ils sont en phase de concertation avec les organisations patronales sur le plan national. Donc, il faut attendre pour voir qu'est-ce qui va en sortir. D'accord, ça veut dire que pour le moment, il n'y a rien encore à commencer. Il ne faut pas commencer à enregistrer. Il y a les dispositifs normaux qui existent pour l'instant, mais là, on va dans une sorte d'amélioration de l'existant. Mais il faut attendre. Je pense que début d'année prochaine, les choses vont évoluer certainement. D'accord, allez-y. Alors, on a en ce moment un dispositif qui s'appelle le diagnostic numérique. On réalise donc pour nos artisans qui le souhaitent des diagnostics numériques. C'est complètement gratuit. Nous avons un agent de la Chambre de métier, M. Jourson, qui s'en occupe et qui procède à ce diagnostic avec eux pour leur permettre justement de voir comment demain intégrer éventuellement le numérique dans leur entreprise et dans leur vie quotidienne. Donc, c'est une information que je donne. Participez donc à cette action. Le diagnostic numérique est mis en place pour vous et qui est totalement gratuit. Donc n'hésitez pas à nous appeler à la Chambre. Je redonne le numéro puisque c'est un numéro unique, le 05 90 80 23 33. Et à rencontrer Monsieur Jourson pour pouvoir procéder à ce diagnostic et permettre ensuite de savoir où est-ce qu'on en est numériquement et qu'est-ce qu'il y aura lieu de faire, qu'est-ce qui sera le mieux pour l'artisan pour qu'il puisse entrer dans l'ère du numérique. Effectivement, allez-y. Pour compléter les propos de Madame Gued, c'est plus pour donner des résultats sur cette action, parce qu'il faut savoir que c'est une action nationale, ce n'est pas une action uniquement sur le plan de notre territoire, et nous étions sortis en tête. Dans ce domaine-là. On est trop bon en Guadeloupe. Oui. On est bon. Il faut qu'on reste bon et qu'on ait des bons. C'est ça, on n'a pas le choix, allez-y. Donc, on était sortis en tête pour ce diagnostic numérique sur tout le territoire national. Bon, félicitations, bravo à la Chambre de métier et de l'artisanat. Vous avez bien travaillé. Donc, moi, je suis très contente. Les résultats sont très bons. Donc, soyez fiers de votre Chambre quand même parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui sont faites et les résultats sont très intéressants. Est-ce que vous voulez nous rajouter quelque chose par rapport au réseau EVA? Vous étiez venu nous donner une information peut-être? Alors, on vient de clôturer les semaines de l'évolution professionnelle. Donc, les webinaires sont maintenant disponibles en replay. Donc, il y a des webinaires destinés au grand public. Donc sur des thématiques autour de la formation, de la création reprise d'entreprise, des dispositifs qui existent, dispositifs de formation, dispositifs démissionnaires. Il y a des webinaires également qui sont à destination des entreprises, notamment pour comprendre un petit peu un dispositif qui existe, qui a été mis en place dans le cadre de France Relance, qui est le dispositif transition collective. Et puis aussi pouvoir indiquer que le conseil en évolution professionnelle, pour y accéder, il suffit d'appeler au 05 90 05 06 07 pour être dans un premier temps reçu par une chargée d'information et qui ensuite réorientera le salarié ou l'indépendant et lui proposera un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. D'accord, super, j'espère que vous avez noté le numéro. La transition, comment ça s'est passé? Comment ça se passe en Guadeloupe dans notre département? La transition professionnelle? Oui. Il n'y a pas de parcours type. Oh, d'accord.
Enfin, pour l'instant, les gens commencent quand même à s'y mettre ou pas encore? Parce qu'on a vu qu'avec la crise, il y a quand même pas mal de personnes qui ont soit fait évoluer leur société ou soit qui se sont reconverties. On a même reçu les des gens ont continué tout le monde a continué ses projets. Ça justement, c'est vrai que la situation sanitaire a pu accélérer pour certains des prises de décision sur le fait de vouloir changer de métier, évoluer, partir vers autre chose, créer sa propre entreprise. Il y a eu quand même, en fait, beaucoup de réflexions autour de l'évolution, du changement, de la reconversion professionnelle. Non, mais ça, c'est vrai qu'en plus, c'est génial. Hein. Moi, je me souviens, on a reçu une dame qui maintenant fait coach vestimentaire. Elle apprend à marcher avec des talons et tout. Il y a beaucoup de choses à faire en Guadeloupe, franchement. Moi, je suis très contente. Hein. Donc, je fais ma crâneuse comme d'habitude un petit peu quand je suis avec les entrepreneurs guadeloupéens. J'en profite. Donc, voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Madame Guide? Alors, ensuite, on pourra parler des partenariats en cours, puisque je souhaiterais rappeler aussi que nous avons un partenariat avec l'Office de l'eau pour pouvoir installer des citernes. Donc, rappeler aux artisans que certains ont besoin d'eau pour fonctionner. Voilà, ça s'affiche. Travailler sans manquer d'eau. Nous avons signé ce partenariat avec l'Office de l'eau et nos artisans donc peuvent se rapprocher de l'Office de l'eau, mais surtout venir à la chambre de métier, puisque nous avons aussi le service économique à des agents en capacité de leur monter les dossiers pour qu'ils puissent bénéficier de cette subvention pour installer des citernes. Et c'est très important, puisqu'on sait à quel point en ce moment l'eau est un sujet délicat dans ce département. Franchement, j'imagine un coiffeur qui se retrouve coupé tous les 2 jours, ou bien un boulanger. Voilà. Donc on a rincé à la bouteille. Voilà, donc c'est vrai que c'est compliqué. Nos artisans ont besoin de travailler. Ce sont des petites choses comme ça qui peuvent handicaper rapidement le tissu Mais économique. C'est tout à fait l'objectif que s'est fixé la Chambre, c'est de pouvoir justement voir quels sont les besoins des artisans, de tisser les partenariats nécessaires pour leur apporter des solutions dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer à tout moment. Donc c'est vraiment permettre et faire en sorte qu'ils aient des opportunités à travers ces partenariats, qu'ils aient des privilèges entre guillemets, qu'ils aient des priorités par rapport à ce dont ils auraient besoin. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus qu'ils hésitent à revenir vers nous, nous dire on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Et nous, à ce moment-là, on voit qu'est-ce qu'on peut mettre en place et qu'est-ce qu'on peut faire pour leur permettre d'accéder à un service ou de répondre tout simplement à leurs besoins. D'accord, ça c'est une très bonne chose. Alors maintenant on va passer à la formation. Alors je ne sais pas si on a une page de publicité, je crois maintenant on a un nouveau modèle, on a de la pub. Donc on va revenir peut-être après la page. Non, il y a de la... c'est très bien, il n'y a pas de publicité. Encore mieux, comme ça on aura l'émission en entier. Du coup on va attaquer les formations. Donc vous allez voir, ça va s'afficher. Comme je disais tout à l'heure, on a plein de formations intéressantes en cils, pour les sourcils, les cils, tout ce qu'il faut. Donc on va regarder un petit peu ce que c'est. Donc ça, ce sont des formations pour les entreprises, donc pour les artisans. Alors, pas que. Pour les artisans, oui, mais aussi pour les autres publics. Donc, bien évidemment, vous avez des tarifs spécifiques en fonction du public demandeur. Donc là, les tarifs qui sont affichés sur les flyers sont des tarifs pour les artisans à jour de leur cotisation URSSAF, parce que ça c'est très important. Pour qu'ils puissent bénéficier de ces tarifs-là, ils doivent cotiser au fonds de formation. Donc vous voyez la formation sourcil en microblading, donc vous avez la formation initiation, mais vous avez aussi tout de suite la formation en perfectionnement microblading. Donc là, ça sera donc avec ma collègue Madame Françoise Congré. Donc n'hésitez pas à l'appeler. Le numéro unique 80 23 33 et puis son numéro de portable 06 90 31 66 81. D'accord. Donc ensuite, on a vu une affiche qui a défilé. Donc on est peut-être passé un peu trop vite. On va peut-être revenir dessus. Donc ça, c'est notre formation. C'est l'extension de cils classique. Qui aura lieu les 18 et 19 novembre, 16 heures de formation, donc toujours l'inscription et le programme, si vous êtes intéressé, le contact c'est Françoise Congré, donc voilà, n'hésitez pas à la contacter.
Une autre formation, celle-là qui est très demandée, j'avoue, l'extension de cils volume russe. Carrément volume russe. Donc voilà, œil de biche. Quand vous sortez de là, vous pouvez à peine bouger les yeux. Mais bon, c'est magnifique et c'est très demandé. Donc ça, c'est prévu 3e semaine de novembre. Ensuite, la dernière formation, maquillage permanent, perfectionnement, les 1, 2 et 3 décembre. Donc pareil, et toutes ces formations, seront logiquement dispensées sur notre site de Desmarais. Et elles sont de toutes les façons disponibles. Toutes ces propositions sont disponibles sur notre Facebook. Chambre de métier, donc n'hésitez pas à le consulter pour pouvoir ensuite avoir les informations et surtout avoir le programme auprès de Madame Congry. Bon c'est génial pour la formation en plus maquillage permanent. Écoutez, j'espère que je vais venir tester parce que je vous avoue que moi j'ai déjà essayé. Vous servirez de modèle, parfois il nous faut des modèles. Écoutez, il me reste un œil à maquiller parce que je vous avoue que quand j'ai commencé un œil, j'ai dit merci bien, ça ira, et je n'ai jamais fait le deuxième. Donc comme ça, c'est réglé. Donc au lieu de cacher mon œil pas maquillé de façon permanente sous du crayon, je verrai pourquoi pas s'il vous faut un modèle, et si je suis prête à me sacrifier, bien évidemment, on verra ce que ça va donner. Monsieur Lunion qui rigole déjà à chaque fois que je dis ça. Non, mais oui, effectivement, non, mais franchement, ça m'a l'air vraiment, vraiment intéressant. Donc, il y a une différence parce que des fois, vous nous envoyez des formations pour les apprentis et des formations pour les professionnels. Comment ça fonctionne? C'est quoi la différence entre les deux concrètement? Alors, le centre de formation chez nous, en fait, se compose de 2 équipes. L'équipe du CFA qui dispense donc la formation par l'apprentissage et la formation continue, donc la formation professionnelle pour les chefs d'entreprise, les salariés de chefs d'entreprise et demandeurs d'emploi. Et eux s'occupent principalement donc des entreprises, des artisans. Donc nous avons un programme bien spécifique avec, bien sûr, là ce sont des cours, une formation en alternance par l'apprentissage, puisque j'allais dire pour les apprentis, mais les apprentis qui peuvent être de tout âge, puisqu'aujourd'hui nous sommes entrés sur un dispositif global de formation. Donc dans un même cours, on peut retrouver des personnes de tout âge, l'apprenti de 16 à 24 ans ou même l'adulte en reconversion. Donc l'adaptation se fait au niveau de l'enseignement, mais dans un même cours, dans une même classe, on peut avoir plusieurs publics. Et après, vous avez aussi tout ce qui est formation que nous développons en fonction des besoins du chef d'entreprise, puisque c'est plus ou moins un programme à la carte. Souvent, les organisations professionnelles nous font remonter des besoins et nous mettons en place les formations qui nous sont demandées par les organisations professionnelles. Et nous avons aussi certains corps de métier. On sait souvent que ces corps de métier ont besoin de perfectionnement, de monter en compétences. Donc, nous essayons de rester au plus près de leurs besoins et de leur proposer des formations pour ces montées en compétences ou ces mises à niveau tout simplement, puisque ce sont quand même des secteurs qui évoluent très vite et ils ont forcément besoin de se mettre à niveau ou de faire autre chose pour pouvoir élargir la gamme de propositions de ce qu'ils proposent en entreprise, quoi. Donc voilà. D'accord, vous avez anticipé ma question justement est-ce que vous arrivez à voir quand il y a une évolution qui va se faire? Tout à l'heure on parlait, j'ai pris l'exemple pour le téléphone avec Nokia et tout. Est-ce que vous arrivez à voir en fonction du terrain? Par exemple, on sait qu'on a une population qui est vieillissante. Est-ce que vous anticipez ce genre de formation? Alors je sais que c'est une question que je pose souvent quand je reçois différents responsables économiques, puisque je trouve que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en main. Est-ce que ce sont des choses que vous arrivez à anticiper même avant que les organisations professionnelles, par exemple, vous posent la question ou vous font la demande de besoin au niveau de ce personnel ou de cette formation? Alors sur certains secteurs, oui, on le fait sans problème. Quand on reçoit les textes, on reçoit justement les modifications, s'il y a une loi qui passe ou quelque chose, donc on le sait et on se rapproche à ce moment-là éventuellement de l'organisation professionnelle pour savoir si en lançant la formation on arrivera à avoir le public qui intégrera cette formation. Donc on essaye le plus souvent on travaille de concert avec eux. Maintenant on n'a pas forcément pour tout
l'artisanat, c'est 250 métiers, hein, donc on n'a pas forcément tous les plateaux techniques pour pouvoir répondre à ces besoins ou à ces demandes d'évolution des métiers. Donc, d'où le projet, puisque le président en a parlé la dernière fois, d'où le projet d'un CFA multifilière qui serait adaptable, c'est-à-dire qu'il faudrait que les plateaux techniques puissent demain s'adapter en fonction des formations qu'on souhaite mettre en place, qui soient modulables et interchangeables. Et ça nous permettra de pouvoir mettre plus de formations en place et surtout de proposer des choses en adéquation avec les besoins du terrain. Est-ce que ça peut arriver, par exemple, qu'un artisan, je prends l'exemple pour le maquillage permanent, aujourd'hui tout le monde fait ça, mais il y a 10 ans peut-être, c'était pas quelque chose que faisaient toutes les esthéticiennes. Est-ce que ça peut arriver que la chambre envoie quelqu'un, par exemple, sur le territoire hexagonal pour comment ça fonctionne? Bien sûr. Alors, quand un artisan cotise donc à son fonds de formation, qu'il est à jour à l'URSSAF, il peut bénéficier d'une formation chez nous ou ailleurs. D'accord. Pas simplement dans l'Hexagone, ça peut être n'importe où dans le monde. À partir du moment où il vient nous voir, il a un programme de formation qui l'intéresse, il a un devis de son centre de formation et il est à jour de ses cotisations. Donc nous remplissons avec lui une demande donc, de prise en charge de cette formation et ça se fait régulièrement. Logiquement, l'artisan peut bénéficier le plus souvent de la formation qu'il a demandée en métropole. Nous accompagnons aussi des groupes d'artisans, notamment dans la coiffure, la fleuristerie, l'esthétique, le bâtiment, puisque nous faisons Batimat tous les 2 ans. Donc on organise aussi des groupes, des départs groupés. On a déjà eu des groupes de 60 personnes. On est déjà parti en métropole avec 60 artisans qui partent se former. Génial. Et on organise tout ça clé en main. Ils viennent, ils payent et nous, on fait un package, on organise tout pour eux. Ils n'ont qu'à se rendre ensuite à l'aéroport et s'installer dans l'avion. Voilà. On gère tout le reste. Quand c'est bien huilé, ça donne ça et c'est génial. Et du coup, je rebondis sur, vous avez parlé du Pôle emploi tout à l'heure. Si je suis inscrite au Pôle emploi, comment je fais, comment ça fonctionne? Je dois être artisan, je ne dois pas? Comment ça fonctionne? Pas forcément, tout dépend de la formation. Il y a des formations pour lesquelles Pôle emploi accepte de financer les demandeurs d'emploi. Notamment en ce moment, je sais que beaucoup de personnes suivant la formation taxi. Et ce sont des formations qui sont acceptées et financées par Pôle emploi. Donc tout dépend de la situation de la personne au Pôle emploi et de la formation qu'elle souhaite suivre. Donc nous, on délivre simplement le programme et le devis, comme je disais tout à l'heure, et ensuite c'est avec son conseiller Pôle emploi que la personne voit si elle peut accéder à cette formation. À partir du moment qu'elle a le quitus de son conseiller Pôle emploi, que nous, il y a une plateforme en plus, je sais que c'est géré par une plateforme, tout se fait en ligne. La personne dépose nous déposons les documents, la personne fait sa demande et on sait tout de suite en ligne si Pôle emploi accepte ou pas de financer. Donc, et ensuite, la personne s'inscrit et suit sa formation. Donc ça, c'est génial. Vous voulez rajouter quelque chose, monsieur Luneau? Non, c'est ma collègue l'a très bien exposé, Mme Gued l'a très bien exposé. Nous avons, je crois, dans tout ce qu'elle a cité comme package, il y a aussi pour la mécanique auto. Donc nous avons l'habitude d'envoyer des artisans et ça permet justement de voir l'évolution des produits parce que les salons servent essentiellement à ça, de voir l'évolution des produits, des nouveautés, des nouvelles possibilités qu'ils pourront proposer à leurs clients ici. Nous avons l'électricité qui arrive dans l'automobile à vitesse grand V. Donc grâce à ces packages qu'on a mis sur pied, ça fait déjà depuis des années, ils ont pu ainsi suivre l'évolution des techniques et adapter leur outil de travail à ces nouvelles techniques. Ça, c'est génial, ça. Vous avez, justement, vous parlez du salon automobile. Vous avez déjà envoyé des artisans, des Guadeloupéens sur ces salons? Allez-y. Oui, absolument. Oui, que ça soit dans la mécanique, filmer ça le aussi, bâtiment, pour qu'on montre aux Guadeloupéens tout ce qu'on fait. Voilà, bâtiment, intersuc, les métiers de bouche, la boulangerie. Oui, en général, quand on a des salons qui fonctionnent bien, on fait en sorte de préparer un groupe d'artisans à pouvoir y aller.
Oui. D'accord, bon on va suivre, de toute façon on va suivre tout ça, et si on part pas avec vous, vous allez filmer avec vos téléphones, vous allez nous envoyer, on va diffuser tout ça dans l'émission, on va vous acheter un micro, tiens, pour avoir on va faire un truc bien. Franchement non, c'est vraiment vraiment très intéressant et il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que pour les formations prothésistes dentaires, CAP fleuriste de la semaine dernière, c'est toujours d'actualité? Toujours d'actualité, inscription en cours. La prothèse dentaire, donc je rappelle que c'est le brevet technique des métiers, le BTM, qui dure 3 ans. Qui est soumis à condition, il faut que la personne ait déjà au moins le bac, donc c'est une formation quand même d'un niveau supérieur. D'accord, et ça c'est en apprentissage, hein, c'est pas pour en les professionnels. apprentissage, absolument, et c'est une formation qui va démarrer en janvier, et c'est une formation, comme l'expliquait mon collègue M. Pierrot la dernière fois, qui sera en partenariat avec la Martinique. Nous aurons donc des apprentis de la Martinique qui viendront une fois par mois se former en prothèse dentaire chez nous sur le site de Desmarais. Pareil pour la fleuristerie, démarrage logiquement le mois prochain. Il reste encore quelques places et la formation aura lieu sur le site de Desmarais aussi, puisque nous avons un très, très bel atelier, que ce soit pour la prothèse dentaire ou la fleuristerie, et qu'il faut faire vivre maintenant. Ouais, en plus, il faut en profiter en ce moment. Malheureusement, avec la période Covid, il n'y a pas eu beaucoup d'événements. Donc, ça peut être l'occasion de pouvoir faire des super bouquets, d'apprendre à faire tout ce qu'il faut pour les mariages, les cérémonies. Et franchement, ça peut être vraiment pas mal. Vous voulez dire un mot sur tout ce qui concerne le CFE-RM que vous gérez ? Non, pas spécialement, juste parler de la fin des élections. Alors allez-y. Qui se sont terminées hier. Donc nous sommes assez fiers quand même. Nous avons terminé premier en termes de participation en vote électronique. Bravo Guadeloupéen. Oui, ça a beaucoup simplifié les choses. C'est très bien. Nous sommes la première chambre de métier régionale également en termes de participation brute. Donc, c'est quelque chose qui s'est relativement bien passé. Ce système a permis surtout de voir que, malgré tout ce que l'on peut penser, l'artisan abondent dans la direction du numérique. Ils font le nécessaire. J'ai des artisans qui hier étaient sur leur chantier à 17h30. Ils ont appelé, ils ont reçu leur code et sur leur téléphone, ils ont pu voter. Donc, c'est quelque chose qui s'est très bien passé. Donc, c'était juste... alors, pour information, je vais quand même donner certains chiffres. Donc, nous avons terminé avec un taux de participation sur le vote électronique à 10,60%. Et la moyenne nationale était de 3,39. Ah, bon, j'ai demandé si c'était bien, donc visiblement c'est bien. Donc ça veut dire qu'il y a 10% de personnes qui ont choisi le vote électronique, c'est ça ? Voilà. C'est bien, franchement c'est bien. Vous imaginez 3%? Oui. Quand vous dis, les Guadeloupéens, ils sont bons. Je le dis tout le temps sur votre programme ce lundi, donc je le dis aussi chez l'artisanat, chez les artisans, chez vous, nous sommes bons. Il faut le dire quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. On ne peut pas dire seulement quand c'est pas bon. Donc félicitations, j'espère. De toutes les façons, maintenant c'est clôturé, on attend, et les résultats c'est mardi, c'est ça? Comment ça va se passer? La délibération effectivement aura lieu le mardi 19 à la préfecture. Donc les choses se sont déjà mises en place, on est sur la phase finale. On aura une délibération, oui, j'ai envie de dire comme ça, une délibération avec les membres de la COE, parce que ce sont eux aussi qui représentent le bureau des élections, comme ça qu'on appelle ça, donc avec un président et 2 assesseurs. Donc tout est déjà constitué, on va s'occuper de la mise en place technique de tout ça lundi, pour pouvoir accueillir, faire le nécessaire mardi pour la délibération. Lundi, c'est à quelle heure vous faites ça dans la journée? Lundi, c'est entre nous. Ah, c'est entre vous. Bon, je ne pourrais pas venir glisser mes yeux pour regarder. Non, c'est la préparation technique. D'accord. On n'aura rien du tout. On va juste préparer tout le matériel qu'il faudra pour le mardi. Et tout va se dérouler en public le mardi. Nous allons recevoir les plis. Ce sont des postiers qui vont nous les amener directement le mardi. Donc, tout le monde va les voir arriver.
Et à ce moment, on va commencer le travail de délibération en public. D'accord, bon ben, c'est parfait. Donc ce sera comme les élections, on va retourner, je me souviens de la période électorale où on est parti avec Maxime, on a sillonné le gosier Sainte-Anne. Donc là, on sera du côté de la préfecture normalement, donc si tout se passe bien, pour analyser tout ça. C'est à 9h, hein, c'est ça hein Alors... Nous avons rendez-vous à 7h, mais normalement, les plis arrivent à partir de 8h. Entre 8h et 10h, les plis seront là. Donc, c'est lorsqu'ils vont arriver, les votes par correspondance, je dis les plis, les votes par correspondance vont arriver. C'est à ce moment que va réellement débuter le dépouillement. Le dépouillement, pardon. Mais du coup, parce que moi, après, j'ai la CCI. Ils vont devoir passer aussi entre mes mains et on sait qu'elles ne sont pas douces. Donc justement, lundi, mardi, mercredi et jeudi, nous avons les élections pour la CCI. C'est l'après-midi, vous aurez le temps, on aura le temps de finir, d'avoir les résultats. Je pense que ça met quelques heures, d'ici pour midi 14h. Alors cette année, on a de la chance quand même, parce que grâce au vote électronique, on a déjà au moins 1700 où ça ira relativement vite. Il faudra déceler l'urne électronique, rentrer les résultats des votes par correspondance et le calcul sera fait rapidement. Mais on a quand même la partie de dépouillement du vote par correspondance. Ça peut prendre un petit peu de temps. On a déjà environ plus de 1000 plis. Donc, c'est bien quand même, les gens quand même bien voté, du coup ça veut dire. En général, quand ça se passe bien, bon, je sais que précédemment c'était un peu compliqué, mais quand ça se passe bien en Guadeloupe, il y a combien d'artisans qui votent? Parce qu'on sait que tous les artisans ne vont pas voter, hein, c'est comme toutes les élections, il y a des personnes qui ne votent pas. En moyenne, pour la Guadeloupe, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous savez, par rapport à précédemment, il y a combien de personnes qui votent en moyenne? Alors, généralement, de manière globale, on a un pourcentage de 20% de participation. Mais le calcul va être différent cette année, donc ça va peut-être changer. Le calcul sera différent. De toutes les façons, nous serons là pour vous accompagner, pour examiner tout ça. Du coup, je vais travailler sur les interviews de la CCI ce week-end. Comme ça, mardi, comme je serai avec vous, je pourrai, tout ça, ce sera fait, je serai tranquille et je pourrai rester toute la matinée s'il le faut pour regarder un petit peu comment ça se passe. Et nous, on va filmer, on va regarder, on va vous expliquer au fur et à mesure, commenter un petit peu. Je pense que même pour nos jeunes, pour que ce soit pour les apprentis ou même pour les artisans eux-mêmes, que ça peut être éducatif de savoir un petit peu comment fonctionne leur chambre, vraiment comment ça se passe pour les élections. On va suivre un petit peu le président. Moi, j'espère, Madame Guette, ça va? Vous avez vu que maintenant qu'il y aura un président, on va repartir comme avant. Je vais vous envoyer des messages le dimanche. Quand le gouvernement va sortir des nouvelles choses, je vais vous envoyer un message. Les nouveaux présidents, les quatre, vous les avez avertis quand même qu'avec Sabine, ça travaille tout le temps. Il n'y a pas de repos. On ne sait pas encore qui sera ce nouveau président. Oui, on attend, mais on a l'habitude de travailler à n'importe quelle heure, on continuera. Vous étiez tranquille pendant une année. Maintenant, je vais revenir un petit peu vous embêter. Écoutez, on va suivre au plus près le gouvernement et on essaie vraiment de tenir informés les entrepreneurs guadeloupéens vraiment au maximum. Et d'ailleurs, je demande maintenant si c'est possible d'avoir Monsieur Ramsamy à la rentrée, à notre retour, puisque bien évidemment, c'est la dernière, on va dire, ce soir, puisqu'après, on va attaquer la voile. Donc même nous, au niveau du programme, pas d'émission Entreprendre ce lundi. Donc la grille est bouleversée. Mais c'est bien, vous allez voir, ça va vous plaire. Mais il y a des nouvelles directives qui sont tombées au niveau du ministère de l'économie. Donc on va reprendre un petit peu dans le dur du sujet et le temps que je suppose qu'il faut attendre les décrets et tout ça. Donc j'imagine que ce sera peut-être déjà sorti, je ne sais pas. J'ai vu ça tout à l'heure, là, j'ai vu les tweets de nos ministres récemment. Donc si on peut avoir un point à la rentrée pour que les artisans comprennent, je crois que c'est une enveloppe de 450 €, de 450 €, allez-y. Je pense que M. Ramsamy a entendu votre cri du cœur, Sabine. Donc j'espère qu'il nous regarde et qu'il sait déjà que début novembre, mi-novembre, il sera sur le plateau. D'accord, et c'est bien Willy Ramsamy, donc je précise vraiment. Donc voilà, donc là je ne me trompe pas, c'est vrai que son nom revenait souvent à force d'avoir fait le suivi un petit peu de la crise avec lui. Donc son nom revenait souvent, désolé, là je m'adresse bien à vous, est-ce que vous pouvez nous faire un point? Donc pour la rentrée, je pense, d'ailleurs je regarde tout de suite, pour la rentrée on aura
cette information. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Donc, à mon niveau, je pense que pour aujourd'hui, on a tout dit. Alors, peut-être aussi informer les téléspectateurs qu'à partir du mois prochain, on va rentrer vraiment sur le format prévu par l'émission, c'est-à-dire avoir des entreprises en plateau. Oui. Donc là, on est en train de préparer et sélectionner les entreprises qui viendront présenter ce qu'elles font. Se présenter ce qu'elles font, montrer que dans l'artisanat, il y a des perles et que maintenant, nous désirons les mettre en avant. Donc, à partir de la deuxième semaine du mois de novembre, vous aurez le plaisir d'avoir à découvrir nos perles, puisque comme je disais, il se passe toujours quelque chose dans l'artisanat, n'est-ce pas? Donc ces entreprises vont enfin pouvoir venir parler d'elles et montrer leur savoir-faire. Et moi, c'est ce que j'adore le plus, les élections et tout ça. Oui, donc là, on va vraiment rentrer dans le cœur de l'artisanat. Je le fais parce qu'il faut le faire, mais bon, ça me... Je vais pas me dire ça me bassine, mais bon, presque, plus qu'autre chose, ça fait partie du job. Il nous faut, voilà, exactement, et il faut poser les bonnes questions, même si ça fait pas plaisir. Moi, ça me dérange pas du tout de toute façon, mais oui, on va y aller et enfin, je pourrai profiter des artisans et vous allez venir avec plein de produits là. On va ouvrir la ligne. Oui. Très important pour les téléspectateurs. Vous allez pouvoir recommencer à appeler, enfin commencer, puisque sous ce format, ça sera une nouveauté. Donc, j'ai trouvé l'information. Donc, comme vous le saviez, au mois d'août, fin août, donc Bruno Le Maire avait fait un tweet sur le fonds de solidarité qui sera supprimé dès le 30 septembre 2021, sauf en Outre-mer. Et aujourd'hui, il dit que le formulaire pour l'aide au fonds de solidarité au titre du mois de septembre est disponible dès maintenant. Donc ça, il faudra nous faire un point. Et il y a aussi le plan indépendant, donc pour simplifier le début d'activité. Et ça, c'est génial parce que quand on ouvre une entreprise en France, je parle de français, c'est extrêmement compliqué. C'est facile d'ouvrir, mais je parle pour tout ce qui est charges qui arrivent derrière. Alors que le système anglais, c'est beaucoup plus simple. C'est ce que je voulais dire. Allez-y, vous voulez répondre sur ça? Ça dépend du statut que l'on choisit. Je le dis toujours. On va du plus simple au plus compliqué. Le plus compliqué permet de protéger le chef d'entreprise beaucoup plus facilement, tandis que le plus simple, c'est quelque chose de moins protecteur. C'est pour ça justement que je parlais tout à l'heure du plan indépendant qui va essayer de rapprocher ces deux mondes. Parce que c'est vrai que ce sont deux mondes particuliers entre ce qu'on appelle dans notre jargon à nous au CFRM les personnes physiques, les personnes morales. On va essayer justement avec ce plan indépendant de rapprocher ces deux mondes pour arriver à quelque chose qui puisse assurer une protection au chef d'entreprise dans son activité. D'accord. Bon. Donc c'est le modèle anglo-saxon a ses avantages, oui. Le modèle français a également ses avantages. Si on pouvait faire un mix des deux et simplifier tout ça, ce serait magnifique. Voilà. Mais la simplification, on y va. Ça, clairement, pour la création pure et dure de l'entreprise, oui, ça, on y arrive. D'ici janvier 2022, comme je vous l'ai dit, oui, ça va commencer à se simplifier. On va passer de 7 centres de formalités à peut-être 2-3 centres de formalités avec un guichet unique, avec une entrée unique pour le chef d'entreprise. Nous, en tant que chambre consulaire, on aura toujours un rôle parce que comme... En plus, dans l'artisanat, nous avons ce qu'on appelle des métiers réglementés, où c'est particulier, il faut avoir des justificatifs de qualification professionnelle, et ce sont les chambres de métiers, par leur statut, qui peuvent délivrer ces attestations de justification de qualification professionnelle. Nous aurons toujours un rôle assez important dans le processus de création de l'entreprise artisanale. D'accord, bon bah super, de toute façon d'ici janvier vous allez revenir, vous êtes ici chez vous de toute façon, donc comme ça vous allez nous expliquer ça parfaitement. Et monsieur Ramsamy, peut-être par rapport sur le fonds de solidarité, pour savoir un petit peu comment ça se passe au niveau des Outre-mer. Donc vous voyez la chambre des métiers en plein dedans, ces autres en mi-temps, ces autres qui là, franchement, là. Donc merci de nous avoir suivis, on finit l'émission. Est-ce que vous voulez rajouter un petit point? Allez-y. Un numéro de téléphone pour le service de conseil en évolution professionnelle, donc le 05 90 05 06 07, et le site internet, donc www.mon-cep.org/Guadeloupe, pour avoir accès aux lieux sur lesquels on reçoit,
pour avoir des informations là-dessus et avoir également l'information pour pouvoir regarder les replays des webinaires des semaines de l'évolution professionnelle. Bon, bah, très bien, on va vous mettre ça sur les réseaux sociaux, on vous l'a dit, hein. Hashtag artisan 971, donc c'est votre hashtag, donc on va vous mettre ça, vous pourrez taper hashtag artisan au singulier 971 et comme ça vous pourrez voir, on va mettre cette information aussi sur les réseaux sociaux et vous pourrez revoir aussi des extraits de l'émission. Monsieur L'Union, on vous voit beaucoup maintenant sur Twitter, moi je vous mets tout le temps, hein, parce que moi ça m'arrange, je mets que des bonnes choses, donc je vous mets tout le temps, ça me dérange pas et voilà, donc ça tourne un petit peu, comme ça les Guadeloupéens peuvent se tenir informés parce que vous transmettez toutes les informations. Madame Gued, vous voulez rajouter? Non, on se voit mi-novembre. Mi-novembre, donc la rentrée, on va dire pour nous, ce sera mi-novembre. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne semaine à tous. Lundi, pas d'Entreprendre, mais on revient avec la CCI et après, nous aussi, on se revoit mi-novembre parce que moi aussi, on aura, comme je vous ai dit, la grille sera bouleversée donc à mi-novembre. Au revoir à tous et bon courage.